supposons que vous voulez faire un travail en français en utilisant le logiciel Microsoft Word. Premièrement, il faut aller trouver le logiciel Microsoft Word. De la façon que j'ai organisé mon ordinateur, je peux aller le trouver à différentes façons. Je peux le trouver dans le logiciel, dans mon dossier Office, qui est juste ici. Dans Microsoft Office, j'ai Microsoft Word. Je pourrais y aller comme ça. Ou simplement, je pourrais aller dans le menu démarrer et taper Word. Et immédiatement, je vois Microsoft Word 2010. Donc, je vais y aller comme ça, cette fois-ci. Alors, ça ouvre Microsoft Word. Et là, je fais mon travail de français. Ce que je vous conseille, immédiatement quand vous commencez un document, que ce soit Word, un Excel, un PowerPoint ou n'importe quoi, commencez par le sauvegarder. Donc, pour le sauvegarder, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous allez lui donner un nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler Exemple français. Et vous choisissez ensuite de ça un emplacement pour le sauvegarder. Donc, c'est comme dans tous les navigateurs. À gauche, on a la même chose qu'habituellement. Donc, on a les bibliothèques, le bureau favori. Donc, moi, je vais aller dans Bureau. Je vais aller dans mon dossier École. Je vais aller dans mon dossier Français. Dans mon dossier Français, je vais aller dans Travaux et projets. Et je vais sauvegarder à cet endroit-là mon document Word qui s'appelle Exemple français. Donc, je le sauvegarde. Et maintenant, c'est là qu'il va se trouver. Alors maintenant, si je fais des modifications, par exemple, je tape un peu de texte. Donc, j'écris un peu de texte. En écrivant, je vous conseille de sauvegarder régulièrement. Donc, pour sauvegarder, on peut faire Fichier, Enregistrer. Donc, si vous faites Enregistrer, ça va enregistrer par-dessus la dernière version du fichier que vous avez. Donc, en ce moment, la dernière version du fichier que j'ai, elle est dans École, Français, Travaux et Projets, et s'appelle Exemple français. Donc, si je fais Enregistrer, ça vient simplement d'enregistrer par-dessus cette version-là du fichier. Si je fais Fichier, Enregistrer sous, ça va créer une nouvelle copie du fichier. Par exemple, si je fais Enregistrer sous, ça va me dire où est-ce que tu veux le sauvegarder. Je vais le sauvegarder ici. Mais on peut lui donner un autre nom. D'ailleurs, si je laisse le même nom et je fais Enregistrer, ça veut dire, excusez-moi, il était déjà ouvert, je recommence ça. Fichier enregistré sous. Alors, je lui donne un autre nom, par exemple, exemple de français 2. Et là, j'enregistre. Donc maintenant, mon document s'appelle exemple de français 2. Si je ferme ça, si je vais dans École, dans Français, dans Travaux et projets, j'ai mes deux documents. Donc les deux sont des documents distincts. Donc si j'ouvre exemple de français 2, j'arrive à celui-là ici. Et là, si je modifie lui, ça va simplement modifier exemple de français 2, ça ne modifiera pas le premier. Donc on peut écrire du texte. Et comme je vous dis, au fur et à mesure où on écrit, donc je vais écrire je continue à écrire. Et là, supposons que j'aimerais sauvegarder à nouveau. Je pourrais bien sûr faire fichier enregistrer. Je pourrais aussi cliquer sur la petite disquette, ou encore plus simple, appuyer sur CTRL plus S. CTRL, c'est la touche en bas à gauche de votre clavier, juste à côté du bouton Windows. Si j'appuie CTRL S, regardez bien, juste en bas ici, on va voir sauvegarder. Donc à chaque fois que j'appuie CTRL S, ça sauvegarde. Alors ça permet de gagner du temps. Si vous êtes habitué à vous en servir, CTRL S, ça permet de gagner du temps. Je vous montre d'autres raccourcis clavier. Supposons que j'aime cette phrase-là. Je peux la surligner. Et avec CTRL C, donc je vais l'écrire en même temps. CTRL plus C, c'est égal à copier. Tandis que CTRL plus S, c'est égal à sauvegarder. Alors, CTRL plus C, ça copie. Alors, par exemple, je pourrais copier ça ici. CTRL C. Et pour coller, on fait CTRL V. Donc, CTRL plus V, c'est coller. Alors, copier, coller. Alors, CTRL C, copier, CTRL V, coller. J'en montre un autre. CTRL A, c'est sélectionner tout. Alors, si je fais CTRL A, on voit que ça sélectionne tout. CTRL A, sélectionner tout. Donc, une fois que tout est sélectionné, je pourrais copier, CTRL C, et ensuite, je pourrais coller, CTRL V. Vous voyez? CTRL A, sélectionner tout, CTRL C, copier, CTRL V, coller. Et ça, ces raccourcis-là sont utilisables dans presque tous les logiciels que vous connaissez, même sur Internet, de plus en plus, c'est possible de l'utiliser. J'en montre un autre, CTRL Z. Alors, CTRL plus Z, ça annule
la dernière opération. Alors, c'est l'équivalent de la petite flèche juste ici. Ça, c'est la flèche annuler frappe. D'ailleurs, c'est écrit à côté CTRL-Z. Alors, supposons que j'écris n'importe quoi. J'écris des choses ici. Et j'aimerais ça l'annuler. À chaque fois que je fais CTRL-Z, ça annule quelque chose. Donc là, je fais CTRL-Z en ce moment, ça annule les dernières choses que j'ai faites. Si on veut revenir par en avant, c'est la petite flèche qui est ici. Ou CTRL-Y. Ça s'appelle donc refaire ce que je viens de défaire. Alors, je vais l'écrire ici. CTRL plus Y. C'est annule l'annulation, si vous voulez. Alors, CTRL Z annule, CTRL Y refait ce qu'on vient d'annuler. Alors, CTRL S, je l'ai dit sauvegarder, je vais sauvegarder d'ailleurs. Et j'en montre un dernier, c'est Windows S. Donc Windows, qui est la touche qui a le petit logo de Windows dessus, plus S. Et ça, celui-là, il est spécial, donc je vais le séparer des autres. Windows S, c'est seulement si vous avez OneNote d'ouvert. D'ailleurs, si vous cliquez ici, on voit qu'il y a l'application OneNote ouverte. Donc, il faut posséder le logiciel OneNote, mais par défaut, c'est toujours ouvert. Alors, Windows S, à quoi ça sert? Ça fait une capture d'écran. C'est très très pratique dans certaines circonstances. Supposons que je vais sur Internet, puis je veux parler d'une partie d'un site web que je trouve intéressant, ou peu importe quoi. Donc là, je suis en train de me connecter sur le portail. Bon, accès introuvable. Peu importe, supposons que je veux parler de ça justement à quelqu'un, je vais en parler dans un texte. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur la touche Windows et S. L'écran va devenir blanc et ça nous dit en bas ici, sélectionner une zone de l'écran pour créer une capture. Donc je vais faire, donc moi je veux parler de tout ça ici, cette affaire-là. Donc, je fais une zone, je lâche. Il y a une fenêtre qui va ouvrir et en bas ici on dit copier dans le presse-papier. Copier dans le presse-papier. Donc ça vient de faire une photo. Alors maintenant je retourne dans Word. Là il est copié dans le presse-papier. Quand on copie quelque chose, c'est toujours copié dans le presse-papier. Donc quand on veut le coller, on fait CTRL-V comme je l'ai dit tantôt. Donc si je fais CTRL-V, ça colle l'image que je viens de copier. Je vais le refaire une autre fois. Si je fais Windows S, je peux prendre une photo. Par exemple, je peux prendre une photo de tout ça ici. Copier dans le presse-papier. Et je peux aller maintenant le coller où j'ai envie, CTRL-V, coller ici. Donc, pour faire des petits tutoriels, ça va très bien, mais ça peut être utile des fois quand vous voulez une image ou quelque chose, un schéma. Donc, très très pratique. Alors, j'ai terminé. Je vais sauvegarder en faisant CTRL-S. Si je veux me garder une copie ou simplement me baser sur ce document-là pour en faire un autre, je fais Fichier, Enregistrer sous, par exemple, Français 3. En passant, si vous donnez un nom qui existe déjà, comme exemple français, et je fais Enregistrer, ça va dire « Ah, le fichier exemple français existe déjà. Est-ce que vous voulez le remplacer? » Donc, écraser le fichier français par celui que je suis en ce moment. Enregistrer les modifications sur un autre nom, fusionner les modifications. Donc là, moi, je vais annuler ça. Je vais plutôt l'appeler exemple français 3. Alors, si je ferme ça, dans mon dossier français, on voit que j'ai exemple français 1. Je reviens ici, exemple français 2. Et finalement, j'ai exemple français 3 qui est la même chose qu'exemple français 2. D'ailleurs, si vous voyez, si je mets ma souris, on voit les trois exemples de français. On peut changer d'un à l'autre très rapidement. Alors, c'est tout. Je vais supprimer tout ça pour l'instant parce que c'était pas le but de l'exercice. Alors, je les supprime en faisant la touche supprimer. Et voulez-vous vraiment placer ces trois éléments dans la corbeille? Oui. Et les trois documents sont envoyés dans la corbeille. En passant la corbeille, ça vous permet de récupérer un document que vous avez supprimé. Par exemple, vous avez fait une erreur, vous ne vouliez pas le supprimer, et bien il se trouve dans la corbeille. Donc on peut cliquer avec le bouton, on peut ouvrir la corbeille comme un dossier. On voit les documents, donc c'est possible de les prendre, de les récupérer, par exemple, de les mettre ici. Ou on peut les laisser dans la corbeille et simplement vider la corbeille. Par contre, si vous videz la corbeille, c'est impossible maintenant de récupérer vos fichiers. Alors ce que je voulais montrer avec ça, c'était justement l'utilisation des touches de raccourci, j'en ai montré beaucoup, mais aussi comme c'est quoi la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Enregistrer sous fait une nouvelle copie, enregistrer enregistre par-dessus le document sur lequel on est en train de travailler.